Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup notre prototype et on va continuer de s'intéresser à notre moteur, voilà. La dernière fois on avait fait un réglage cam, mais je vous avais dit qu'il fallait de toute façon le changer. Parce qu'au final, j'ai une cam d'échappement qui est plus grosse que la cam d'admission. Et ça, c'est pas terrible pour un moteur. Il vaut mieux privilégier une grosse cam d'admission pour avoir une grosse rentrée et une petite cam d'échappement. Normalement, le mieux c'est d'avoir les deux identiques, mais comme je vous le dis, j'ai deux cams différentes, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un transfert entre la cam d'échappement et la cam d'admission. Voilà, donc il va falloir du coup modifier cette cam pour qu'elle puisse aller en admission. Celle d'échappement, du coup, il va falloir la couper pour pouvoir la placer. Voilà, de toute façon, on va voir ça. Et après, on refera les réglages. Alors du coup, j'ai fait les réglages avec un ami, on s'est mis d'accord sur... Enfin, du coup, il m'a dit ce qu'il fallait faire comme réglage le mieux possible. Du coup, on va se mettre sur un petit 112 en admission, parce qu'on a des cams un peu plus grosses, et un 110 en échappement. Voilà. Alors, je vous ai déjà expliqué qu'en gros, ça va influencer l'avance à l'ouverture de soupape d'admission. Ça va influencer sur la puissance plus ou moins au régime. Plus on va ouvrir tard la soupape d'admission, plus on va monter haut dans les tours la puissance. Voilà, plus la puissance va monter haut. Plus on ouvre tôt, moins ça montera haut. Par contre, ça montera plus vite et notre couple va être plus intéressant. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, inversion de cam et on refait le réglage. Alors, on va tenter d'inverser nos arbres à cam. Donc de passer sur ceux d'échappement à l'admission et celui de l'admission à échappement. Alors pourquoi je fais ça? J'ai acheté des arbres à cam hyper agressifs pour ce moteur de base. Les deux étaient hyper agressifs. Ce qu'il y a, c'est que j'ai préparé ma turbo. En préparant ma turbo, il a fallu que j'achète un arbre à cam peu agressif. Celui-là. Donc celui-là, peu agressif, il a fallu que je le mette en échappement sur la turbo. Et il a fallu que je prenne, du coup, celui-là, le gros agressif en admission pour la turbo. Du coup, là, ce qui me reste, eh ben en fait, il me reste un admission petit, donc pas terrible, et un échappement plutôt balèze. Le problème, c'est que ça marche pas bien un moteur comme ça. Il faut absolument en admission avoir plus d'air. Enfin, du coup, c'est plus simple d'avoir de l'air qui rentre en admission, donc il faut des arbres à cam plus gros. À l'échappement, on aura besoin des arbres à cam un peu moins gros, même si on va perdre un peu en performance. Mais si j'inverse l'admission avec l'échappement ici, on aura des gains bien meilleurs. Alors, je pourrais très bien racheter des arbres à cam, mais bon, ça coûte 600. Voilà, 600 balles, hein, c'est 600 balles de, pas de perdu, mais de prix sur le futur projet. Alors du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, hop, on va sortir les cams. Voilà. On garde l'ordre des maintiens de cam. Voilà, hop. Voilà. Sans problème. Et on va passer du coup celui d'admission ici à l'échappement, puisque c'est le plus faible. Donc celui-là je le récupère. Alors surtout si vous le faites tomber,
et ben vous pouvez lui dire adieu. Donc surtout ne le faites pas tomber. L'arbre à cam c'est très fragile. Et on va passer celui-là. Hop. En échappement. Voilà. Donc là jusqu'ici, aucun souci. Hein. Les arbres à cam en réalité sont identiques. La seule chose qui change, c'est sur celui-là ici, on a on va dire un maintien supplémentaire pour ici passer en séquentiel. Ça je vous expliquerai ça dans une vidéo. Le mode séquentiel. Nous notre moteur on le garde en semi-séquentiel. Voilà. Donc on le passera pas en séquentiel. Et normalement il me suffirait juste de poser mes arbres à cam ici. Voilà. En plus on dirait que c'est fait exprès. On a l'arrondi. Mais nous on va pas s'arrêter là, on va le couper. Voilà. Parce que je veux pas qu'il dépasse de mon bloc. Même si au final ça a l'air d'être prévu pour, j'ai pas envie du coup que ça dépasse quand même. Voilà. Donc ici on va le couper. Alors que pour l'instant, en attendant celui-là, voilà, on peut le remettre. Alors je suis déjà graissé, donc je peux le remettre sans souci. Voilà. Un truc très important aussi, évidemment, on a inversé nos cams, du coup nos emplacements de poulies sont différentes pour l'arbre à cam et l'échappement. D'ailleurs on voit qu'il y a hop, 2 trous. Un trou ici, un trou là. Alors est-ce qu'il suffirait juste de mettre ce trou ici et sur l'autre arbre la même chose? On s'en fout puisque de toute façon nous on a des réglables. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une distribution sans repère. Voilà, comme ça ce sera l'occasion de le voir. Enfin, de toute façon c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois déjà. Donc maintenant qu'il est mis en place, je peux le serrer. Là ici après on va avoir un souci. Parce qu'ici, hop, on a un petit trou de lubrification d'huile. Ah et encore, on en a même peut-être pas. En fait, on met en pression devant, ici. On a juste une arrivée d'huile sur le premier. Et en fait, ça vient emmener la pression sur tous les autres. Donc évidemment, un truc important, si c'est à l'intérieur que se fait la pression, il va falloir que quand je coupe ici, que je rebouche absolument. Ça va être primordial. Si je rebouche pas, j'aurai aucune lubrification et je vais avoir un gros souci. Et mes paliers, ils vont fondre. Ils vont subir sévèrement. On va créer des surchauffes. Donc ici, il va falloir le couper. Et en plus de ça, il va falloir le boucher pour avoir aucun souci. Voilà. Donc en fait, la lubrification des arbres à cam, c'est pas comme je pensais. Sur celui-là, on a une lubrification qui arrive de la culasse, qui vient en gros fournir une pression dans l'arbre à cam. Et l'arbre à cam vient distribuer à chaque palier sa propre pression. Voilà, la pression qui arrive du bloc. Voilà comment ça se passe. Du coup, notre arbre à cam, une fois coupé, il va falloir absolument le boucher. Alors on va voir comment on fait. Est-ce que je mets une vis? On va voir ce qui passe. Mais en attendant, ici déjà on en a un qui est bien. Donc là, j'ai plus qu'à le visser. L'autre, on va l'emmener et on va venir le couper. Voilà. Ok, donc voilà, donc là on l'a coupé. On voit bien le trou à l'intérieur pour faire passer du coup le fluide. Évidemment dedans, avant de faire quoi que ce soit, il faut essuyer. Hein, parce que dedans, comme on peut le voir, c'est sale. Voilà, donc ça il faut absolument le faire. Ce que j'ai fait, j'ai pris un M8 et j'ai un peu du coup usiné le filetage pour que je puisse le rentrer mais uniquement en force. Voilà, donc là il peut rentrer mais que en force. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger, hop, mon mélange époxy, c'est une colle époxy haute température, voilà, que je vais mélanger, je les mettrai sur les filetages. Alors attention, il ne faut pas que la vis dépasse l'endroit, parce que ici ce qu'on a, hop, un endroit de lubrification. Il faut absolument que la vis ne dépasse pas, n'aille pas plus loin que ça, sinon on va boucher notre endroit. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris une vis plutôt assez courte. Donc voilà, donc là, hop, je vais faire mon mélange. Voilà. Et une fois que j'ai fini mon mélange avec une couleur homogène, hop, ma vis, je l'essuie pour pas mettre trop de saleté. Voilà. Je vais en mettre très légèrement dessus. Voilà. Je vais pas le mettre vers l'avant. Je vais pas la mettre dans le trou, la colle. Sinon, elle va venir se pousser. Donc, je vais la mettre sur ma vis. Voilà, j'en mets pas beaucoup. J'en mets tout le filetage. Hop. Voilà.
Enfin, tout le filetage qui reste, parce qu'évidemment, je l'ai un peu usiné. Voilà, c'était soit ça, soit taraudé mon arbre à cam. Le problème, c'est que mes tarots sont de très mauvaise qualité. Donc ça marche sur de l'aluminium, mais pas sur de l'acier comme ça. Donc maintenant que hop, j'ai mis ma colle, je vais le mettre comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper tout doucement avec mon marteau jusqu'à la rentrer tout au fond. Voilà, comme on peut le voir, ça rentre en force, mais très légèrement. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, hein, il est bien mis dedans. Alors surtout, laissez votre arbre à cam hors poussière. Voilà, donc là, ici, on n'est pas trop mal. Voilà, alors je l'ai mis. Quand je sentais que ça forçait un peu trop, j'ai arrêté de taper pour pas abîmer l'arbre à cam. Il faut taper très très légèrement. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait j'ai pris un filetage taille au-dessus et que je l'ai usiné pour que ça passe, mais légèrement en forçant, pour que je puisse le mettre un tout petit peu en contrainte dedans. Et après je crée l'étanchéité avec la colle. Voilà, la colle époxy. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est hop d'aller l'installer. Et surtout, faut pas oublier de lubrifier avant l'installation. L'autre, tout à l'heure, on n'a pas eu besoin parce que tout était déjà lubrifié. Mais celui-là, du coup, hop, il faut que je le nettoie parce qu'on a coupé à côté. Voilà, et il faut absolument qu'il n'y ait pas de poussière métallique. Donc voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à aller l'installer. Maintenant, il nous reste le serrage. Alors, le serrage, on prend notre gentil petit bouquin, voilà, et on regarde du coup, hop, sur chapeau d'arbre à cam. Voilà. Et là, on doit mettre 20 newtons. Alors 20 newtons, on prend notre clé dynamométrique. Hop, et on met du coup nos 20 newtons. Alors c'est important, les arbres à cam, il faut du coup les serrer dans un ordre très précis, hein, parce que sinon ça pourrait déformer l'aluminium. Alors du coup on commence par le centre et on vient partir en escargot. Voilà, comme ça. Tac, tac, et voilà. Pour celui-là. L'autre, ce sera comme ça. Voilà. L'escargot. On représente l'escargot. Là, 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 là. C'est très très simple. On peut le faire dans l'autre sens. Hein. Mais voilà. Donc ici, hop, je suis à la bonne valeur. Déjà, on approche tout au même niveau. Pareil en escargot. Donc on approche tout au même niveau pour que quand on serre au couple, en fait, on vienne pas du coup rajouter du coup de la force sur l'arbre à cam. Là l'arbre à cam est déjà en place, les vis, les écrous sont déjà assez serrés pour qu'il n'y ait pas de mouvement supplémentaire. Voilà, mais pareil, hein, il faut le faire en escargot. Donc là hop, voilà, donc là on sait qu'on est bon. Voilà, ensuite je passe ici. Ouais. Voilà, ensuite je continue en escargot, on est là. Voilà. Voilà. Et après on continue l'escargot, hop, on arrive ici. Voilà. Ensuite là. Et on finit l'escargot tout en haut. Voilà. Maintenant qu'on a tout serré au couple, on va faire une vérification de couple. Alors, j'ai pas pris celui-là, parce que celui-là ne fait plus partie de l'arbre à cam. Donc celui-là, je peux le serrer indépendamment. Voilà, le dernier. Donc maintenant, on peut vérifier nos couples. Nos couples, on peut les vérifier du coup partout, vu qu'on a déjà fait nos serrages. Normalement, tout est censé être bon. Voilà, donc je suis pas obligé du coup de vérifier mes couples en escargot. Voilà, c'est très simple. Et je finis par l'arrière. Alors, là ce qu'on vient de réaliser, du coup, on vient du coup de sectionner notre arbre à cam. Il faut faire attention, on ne peut pas le faire sur tous les moteurs, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qu'on a sectionnée est normalement la partie prévue pour le distributeur. Oui, parce qu'il y a un distributeur normalement dessus. Et en plus de ça, il y a un capteur de phase d'arbre à cam. Donc en fait, pour passer en séquentiel, ça je vous en parlerai. C'est assez compliqué, oui et non. Donc en fait, ce moteur, normalement, il est séquentiel, injection séquentielle, et il a un système d'allumage par bobine.
Ce qu'il y a, c'est que nous, on passe plus en séquentiel, on passe en semi-séquentiel, et on passe plus en distributeur, on passe en jumeau statique. Voilà. Donc au final, nous, le fait de l'avoir coupé n'a eu aucun effet, hein. N'a eu aucun souci pour notre moteur, pour notre gestion moteur. C'est surtout pour la gestion. Voilà. Par contre, si vous avez le même moteur, mais que vous gardez la carte d'origine, vous pouvez pas le faire, ça. C'est surtout pas, parce que vous aurez plus, du coup, votre repère d'arbre à cam, vous aurez plus, du coup, votre distributeur. Voilà, du coup, vous aurez un souci. Voilà, c'est très important. Autre chose, on peut les inverser ici parce que les cams sont symétriques. Voilà, donc en fait le cône est symétrique. Il y a des arbres à cam compétition, voire sur certains modèles. Je crois bien que par exemple sur la 240Z ou 280Z, les vieilles d'époque avec le 6 cylindres en ligne, bah, de toute façon il n'y en a qu'un seul arbre à cam, mais ils ont des cams du coup non symétriques. Voilà, donc si jamais vous avez un double arbre à cam en tête avec des cams non symétriques, ce genre de choses, on peut le faire, mais ce sera pas pareil si les cams sont faites d'une certaine façon. Il y a des façons qui font que il faut pas le faire, surtout sinon on peut tout casser. Voilà. Mais en tout cas sur ce moteur on n'a aucun souci, on a des cams symétriques, on n'a plus besoin du jumeau statique, enfin on n'a plus besoin du distributeur, on n'a plus besoin du coup d'avoir un capteur d'arbre à cam. Donc ici nous on n'a absolument aucun souci. Voilà. Maintenant il me reste plus qu'à serrer ce côté. Alors autre chose important, hop, ici, voilà, ici on a nos joints SPI. Joints SPI, ce sont des joints comme ça. Ces joints là, il faut les mettre à la fin, il faut surtout pas les mettre dedans et serrer après, hein. Ici là, il faut surtout pas faire ça, il faut d'abord tout serrer et après les mettre. Voilà, hop, donc en fait ils vont être un peu durs à mettre. Alors le top du top, c'est d'avoir un cylindre qui fasse pile poil le diamètre et de venir tapoter au marteau dessus. Voilà, le problème c'est que là j'ai pas ce qu'il faut. Donc ici on va venir taper gentiment et on va venir équilibrer. Voilà, gentiment. Voilà, et ça rentre tout seul. Faut pas taper fort, hein. Hop, et après je vais prendre une douille et je vais venir équilibrer les forces. Voilà. Et à un moment donné, le son il va changer. Ça voudra dire qu'on sera au fond et qu'il n'y aura plus besoin de taper. Voilà, là on entend. Ça devient aigu, ça vibre dedans. Voilà, donc là, voilà, là il est bien mis. Voilà. Donc ici on est bon, on n'a plus qu'à mettre le deuxième et à serrer au couple notre deuxième arbre à cam. Ensuite on remettra nos poulies et après évidemment on refera un réglage cam important. Le réglage qu'on a fait la dernière fois n'est plus valide pour ce cas là. Le réglage de la dernière fois c'était normalement avec deux arbres à cam identiques. Voilà, sauf qu'en fait j'avais oublié que j'avais deux arbres à cam différents. Le fait d'avoir deux arbres à cam différents, notre réglage cam va être pas du tout pareil, hein. Donc ici, on va refaire un réglage cam, mais on va le refaire différemment. Voilà, du coup, on a tout remonté. Une chose importante, avant de tout démonter, il faut absolument mettre votre point mort. Voilà, votre point mort. Moi, je préfère mettre le point mort avec croisement de soupape. Donc comme ça, quand je remets mes arbres à cam, avant de mettre mes paliers, je les remets, hop, avec le croisement, voilà, dans cette position-là. Comme ça, au moins, je sais que mes pistons ne toucheront pas les soupapes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en mettant le point mort ici, le point mort ici, c'est que notre premier cylindre, notre piston est tout en haut. Si ici, je mets ma cam vers le bas, et ben en fait, mes soupapes, elles vont toucher mes pistons en serrant mes paliers. Voilà. Et je peux avoir des gros soucis, je peux casser des trucs. Donc ici, il faut faire très attention. Soit on met le moteur neutre. Donc en fait, on le met à 90 degrés. Donc on prend notre point 0 et hop, on le tourne de 90 degrés. Voilà. Et comme ça, au moins, tous les pistons sont à la même hauteur. Soit on met le point mort et on fait en sorte que les arbres à cam soient aussi au point mort. Donc maintenant, ce qui va être compliqué, ça va être du coup de mettre pour une première fois ma distribution, alors que maintenant, je n'ai plus de repères. Puisque j'ai inversé mes cams et du coup, les emplacements des repères de cam ne sont plus les mêmes.
Voilà. Donc ici, il va falloir du coup que je fasse une distribution à peu près pour pouvoir la régler ensuite. Donc là, j'ai fait un léger croisement. Voilà, du coup, je vais remettre ma distribution. Ensuite, je ferai un vrai point Moreau. Et on verra si on est bon. Et on verra les réglages. Voilà. Voilà. Donc là, on fait un petit réglage à 112 en admission et j'ai fait le réglage à 110 en échappement. Alors, pour trouver ces valeurs-là, donc comme je vous le dis, d'origine, ce moteur, on a deux gros arbres à cam, un en admission, un en échappement. Le problème, c'est que là, on a dû, du coup, mettre deux arbres à cam différents. Deux arbres à cam différents, du coup, on a dû faire deux réglages différents. Voilà. Du coup, ce qu'on a dû faire, c'est passer le gros arbre à cam en admission, parce que c'est le plus important, l'apport en air, l'apport du coup en mélange. Voilà. Du coup, on a fait ça. Maintenant, ici, on a dû du coup décaler l'admission, on a dû faire une ouverture plus prématurée, enfin plus tardive, on va dire. On a ouvert plus tardivement. Alors que celui-là, au final, on va garder un réglage à 110 degrés. Voilà. Donc après, évidemment, sur banc, on verra un peu ce que ça donne. Et bah, du coup, on verra si, suivant les réglages qu'on fait sur banc, si on a des différences. Mais déjà, si on voit que sur banc, notre puissance, elle se trouve autour de, on va dire, allez, 5009, 6100. Si elle se trouve autour de là, je pense que la soupape, les soupapes d'admission, on les bougera pas. Par contre, on essaiera de voir à l'échappement si on peut pas faire quoi que ce soit. Si on peut pas régler un tout petit peu. Voilà. Du coup, là, il me reste plus qu'à serrer ma poulie. Alors, pour les réglages, je l'ai fait deux vidéos précédentes sur le prototype, voilà, donc si ça vous intéresse de savoir exactement comment on règle, du coup, bah, je l'ai déjà fait, donc je mettrai le lien en description, voilà. En attendant ici, admission 112, échappement 110. Quand je parle de 112, c'est 112 degrés avant le point Moreau. 112 degrés où la soupape est au maximum de sa levée. Et là, pareil, c'est 110 degrés, mais après le point Moreau. Donc pour l'admission, c'est après le point Moreau. Pour l'échappement, c'est avant le point Moreau. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout fait, on n'a plus qu'à tout remonter. Voilà. Et le moteur, il va être limite prêt à rentrer dans le véhicule. Il reste encore 2-3 détails à régler. Il va falloir qu'on prenne notre taux de compression. Il va falloir du coup qu'on réadapte le collecteur d'admission. Vous allez voir pourquoi la prochaine fois. Et il va falloir qu'on s'occupe du démarreur. Il va falloir qu'on s'occupe un peu de tout. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez savoir un petit peu en temps réel comment avance le projet, allez sur Instagram, regardez par exemple le châssis il est déjà fini, il est déjà peint. Voilà. Après, si vous n'êtes pas abonné et que tout ça vous intéresse, des préparations moteur, une préparation châssis complète, tous les circuits sur mesure, etc. etc. On fait une voiture de A à Z. Rendez-vous sur Matt Forge Motor.